Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, la perruche à collier. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Plumage vert, queue longue, bleu azur et bec rouge et noir, cet oiseau peu discret aux allures de petit perroquet annonce aussi sa présence de son cri strident. Originaire des savanes arborées d'Afrique équatoriale et du nord de l'Inde et du Pakistan, la perruche s'est installée dans la capitale dans les années 70 et s'y est reproduit pour la première fois en 2008 au parc Montsouris. C'est à l'aéroport d'Orly, en 1974, qu'on l'a aperçue pour la première fois. Une cinquantaine d'individus s'est échappé d'un conteneur destiné à une animalerie. Depuis, d'autres oiseaux se sont probablement aussi évadés des volières de zoos ou de particuliers. Or, la perruche résiste bien aux conditions climatiques d'Europe. Elle préfère le milieu urbain où la température est plus élevée qu'à la campagne et la nourriture, fruits, graines, baies, faciles à trouver. Ses prédateurs, éperviers ou faucons pèlerins, sont absents. Seule la chouette hulotte, présente dans les bois parisiens, en fait volontiers son repas. Des plumes de perruche à collier ont ainsi été retrouvées dans ses pelotes de réjection, les restes de repas régurgités de la chouette. En ville, la perruche à collier apprécie les lieux boisés, grands parcs et cimetières. À Paris, elle niche fréquemment au Jardin des Plantes, au parc Montsouris, au parc des Buttes-Chaumont, au parc de Bercy et dans les bois. Incapable de creuser dans les arbres, elle loge dans les cavités des vieux arbres, dont la plupart ont été creusés par des pics. Cette espèce exotique entre en compétition avec les espèces locales dites indigènes cavicoles. Ainsi, elle n'hésite pas à déloger de leurs trous les pics, les étourneaux sansonnets, les pigeons colombins, les chouettes hulottes ou encore les écureuils roux. Mais la perruche n'est pas toujours gagnante. Les écureuils et les étourneaux arrivent le plus souvent à conserver leurs abris. La perruche se reproduit dès la fin de l'hiver, en mars-avril, et pond 2 à 6 œufs. Au bout de 20 jours, les petits brisent leurs coquilles et sont nourris au nid pendant 40 jours. La perruche consomme des bourgeons, des marrons, des fruits cultivés dans les jardins, les vergers. Grégaire, elle vit toujours en groupe, que ce soit sur les lieux de reproduction, les dortoirs ou les sites pour se nourrir. Un groupe d'individus qui s'abat sur des arbres fruitiers peut ainsi occasionner de gros dégâts. La population de perruches en Île-de-France n'a cessé de croître d'année en année. 1500 individus recensés en 2009 par le Muséum national d'histoire naturelle contre 8000 en 2018 recensés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Paris et sa banlieue concentrent près des 2/3 des perruches à collier de toute la France. Aujourd'hui, la perruche est classée sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Son introduction dans le milieu naturel est interdite par la loi. Son nourrissage est aussi à proscrire car l'accès à une ressource alimentaire abondante et régulière participe à l'augmentation d'une population animale qui crée des déséquilibres. L'espèce peut en effet avoir une incidence sur les populations d'oiseaux parisiens par la compétition pour les sites de nidification et les ressources alimentaires. Elle peut également être à l'origine de nuisances pour certaines activités humaines comme l'arboriculture. Elle génère aussi des nuisances sonores et des dépôts de fientes à proximité des sites de dortoirs où elle passe la nuit en groupe, au nombre de 6 en Île-de-France. Pour les scientifiques qui veillent sur cette population, il est encore trop tôt pour trancher sur son impact négatif. La perruche à collier n'est pas l'espèce exotique envahissante la plus problématique. L'émerveillement et l'étonnement demeurent toujours au rendez-vous en présence de cet oiseau coloré dans la nature urbaine. Pour tout savoir sur la nature à Paris, rendez-vous sur le site des acteurs du Paris durable et sur paris.fr.